Sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement, le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a lancé depuis quelques mois des travaux intenses de réhabilitation et de construction de gros ouvrages sur l'ensemble du territoire national. Soulager les souffrances des populations et adapter les infrastructures maliennes aux standards internationaux en matière de sécurité et de fluidité. Tels sont aujourd'hui les souhaits les plus ardents des plus hautes autorités du pays et le leitmotiv du département en charge des infrastructures. Une volonté manifeste qui se traduit par des actions concrètes sur le terrain et de grands chantiers en perspective. Dans le district de Bamako, le constat en la matière est on ne peut plus satisfaisant. Les travaux de construction du nouveau terminal et d'embellissement à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako-Sinou ont atteint leur vitesse de croisière. Le Mali, dans un futur proche, à travers ce nouvel ouvrage, disposera d'infrastructures aéroportières de pointe et répondant à toutes les exigences en matière de sécurité. Toujours à Bamako et en termes d'infrastructures routières, d'autres projets suscitent d'ores et déjà l'engouement des populations. Le premier est l'autoroute Bamako-Koulikoro, dont le chantier avance dans un double climat de satisfecit et de multiples challenges. Le second acquis reste le pont des Cailloux et ses voies d'accès. Là également, les travaux avancent à hauteur de souhait, forçant du coup l'admiration et la satisfaction des usagers. Ce pont, tant attendu par les populations locales et si cher au président de la République, prend de plus en plus forme en raison du dispositif régulier de suivi et des contrôles mis en place par le ministre de tutelle, Mamadou Hachim Koumaré, et porté par les services techniques de son département. Le bien-être des populations bamakoises passera certes par la construction d'infrastructures innovantes et répondant aux standards internationaux, mais aussi et surtout par l'opérationnalisation de plans et mécanismes bien réfléchis et adaptés aux réalités conjoncturelles de la capitale. Le dernier plan de circulation alternée mis en œuvre dans le cadre de ce mois de Ramadan, première initiative du genre, témoigne à juste titre de la volonté des responsables du ministère à œuvrer inlassablement pour le bien-être des populations, en particulier celles de Bamako et environnants. À la question de savoir ce qu'elle pense de cette mesure, cette dernière ne tarisse point d'éloge à l'endroit des autorités compétentes. Bon, c'est une très bonne chose, nous ça nous libère beaucoup. Moi je suis jusqu'à Tabakoro, à Tétébou, Nyamana, comme on le dit. Mais cette fois-ci, ceux qui ont pris cette initiative-là sont à saluer. C'est une très bonne idée pendant ce mois de carême, parce que ça nous permet de rentrer vite à la maison. Parce que nous on est très content et puis on arrive chez nous à l'heure de la rupture, c'est bon. Donc, en plus de ces grands projets de construction de gros ouvrages et d'organisation de la circulation en cette période de Ramadan, le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a lancé le 12 mai dernier un vaste programme d'embellissement de la ville de Bamako. Le dit programme, portant sur l'entretien à grande échelle des infrastructures routières et d'assainissement, contribuera bien entendu à l'amélioration du trafic urbain. Nous avons deux grands objectifs. Nous avons l'entretien courant des axes les plus fréquentés à Bamako, qui sont entre autres, il y a à peu près une dizaine d'axes. Il y a la section urbaine de la LN27, c'est-à-dire la route de Koulikoro. Il y a deuxièmement la route de Sotuba, la voie reliant Lina au rond-point du général Soumari. Le troisième, c'est l'avenue Martin Luther King, échangée à quartier Mali, pont Kalamankro. Le quatrième, c'est le pont des Martyrs, Libya Hôtel, Carrefour Bewa, rond-point Chasseur, Hôtel Mandé. Ensuite, nous avons la voie d'accès à l'hôtel Radisson Blu, la voie reliant le pont des Martyrs au commissariat du premier arrondissement en face du PMI Mali, la voie rond-point Chasseur Carrefour Affaires économiques, Carrefour Commissariat 3e arrondissement. Ça, c'est une première partie des axes sur lesquels nous sommes en train d'intervenir. Ensuite, nous avons la voie Place des Chasseurs, Hôtel d'Affinan, route de Sotiba, la voie Square, Patrice Lumumba, OLTM, BOA, et enfin, la voie rond-point Kassé, Keita, Mali Vision, Hôtel Onomo, Station Shell, c'est-à-dire ancien ministère de la Justice.
Nous sommes en train d'établir sur ces grands axes-là pour essayer vraiment de les mettre à un niveau acceptable. Et le but aussi recherché, c'est un peu de rehausser les ouvrages d'assainissement pour favoriser l'écoulement des eaux des pluies, pour faire en sorte que la circulation en saison de pluie soit fluide. Et cette initiative des travaux intenses, nous voulons l'étendre aussi dans d'autres régions à partir de l'année prochaine, pour essayer de faire en sorte que nous puissions aller vers l'embellissement de nos grandes villes. Des populations locales aux premiers responsables des communes concernées, en passant par les usagers, les travaux sont appréciés diversement. Si les uns se réjouissent de la qualité des travaux et de la démarche participative du département de tutelle, d'aucuns émettent des inquiétudes quant à leur durée d'exécution. Bon, a daminɛ a gɛlɛyara dɔɔni mais au fur et à mesure a bɛ ka taa mɔgɔw y'a faamu anw yɛrɛ bɛ mɔgɔw guider sira tɛ u bɛ bɔ segu sira wɛrɛw fɛ donc maintenant ni sira dun banna an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a la donc an bɛɛ bɛ sigi hɛrɛ la. Les travaux effectués sur cette route, ça a été une très bonne solution parce que dans la mesure que les routes n'étaient pas bonnes, donc il y a eu un très bon aménagement. Nin baara min bolodalen filɛ nin diyara anw ye kojugu a bɛɛ nisɔndiya parce que nin yɔrɔ in filɛ nin ye a ka ca san 30 ye san mana cogo o cogo mɔgɔ saba pa mais an y'a ye sen nin u y'a baara di maa min ma sen ministre y'a baara ta k'a di maa min ma ingénieur ma a bɛ s'a ka baara la parce que anw yɛrɛ bi an bɛ tile yan diɲɛ don o don an b'a ka baara kɛcogo lajɛ a bɛ baara kɛ cogoya min na a bɛ kɔnsini cogoya min na a bɛ yɔliyɔli la o nɔfɛ cogoya min na baara bɛ kɛ ten de n'i ye mɔgɔw bila baara la i bɛ tugu u kɔ k'u jateminɛ u nɔfɛ baara bɛ k'o kɛcogo de la anw ye citoyen malien n'a bɛ ka kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ mais n'a bɛ ka kɛ ka tiɲɛ fana an fana b'a fɔ nin bɛ k'anw de ye. An y'a k'a fɔ sanba min nana sɔrɔ a ma dogo Bamakɔ si la sira n'a gɛlɛya ta o ta ji ma sigi sira in na sisan mais a bɛ san 20 bɔ san naw na ji bɛ sigi a la donc an y'an ka nisɔndiya de yira société in na k'an ka nisɔndiya yira Mali gouvernement la. Ensemble, nous sommes là pour améliorer la manière dont les populations, les usagers doivent pouvoir se déplacer sans encombre. Actuellement, nous sommes à un niveau où tous les anciens ouvrages sont détériorés ou dégradés. Et donc, si le ministère de l'Équipement a pris l'initiative de nous venir en aide en essayant de réhabiliter ces équipements et surtout les équipements d'assainissement, c'est vraiment salutaire. Je voudrais rassurer le ministère de l'Équipement que la commune jouera toute sa partition pour la bonne réussite effectivement de ces travaux. En visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre Mamadou Hachim Koumaré a pu évidemment constater des difficultés bloquant l'exécution normale des chantiers. D'abord, il y a l'occupation illicite et anarchique de l'emprise. Il y a les conduites d'eau, la présence de câbles électriques et les réseaux téléphoniques, qui sont aussi des éléments qui empêchent souvent l'avancement des travaux. Mais il ne s'agit pas de problèmes structurels qui ne peuvent pas être levés, parce qu'en collaboration avec les autres ministères, nous sommes en train vraiment de pouvoir trouver les solutions et de pouvoir aller plus vite. Nous avons aussi les ordures dans les fossés qui annihilent les efforts. Et la présence des panneaux publicitaires et des cabines commerciales sur les caniveaux à curer et à construire ou à reconstruire. Il y a les déchets solides et liquides déversés dans les fossés par certains usagers. Nous souhaitons la coopération et la compréhension de tout le monde pour que nous puissions aller de l'avant et faire en sorte que les travaux avancent et se fassent très bien. En plus des travaux d'entretien dans le district de Bamako, d'autres projets ont également été exécutés ou sont en cours de réalisation pour le désenclavement des différentes régions du pays. La dimension du désenclavement, c'est une des grandes initiatives du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Et dans ce cadre, il s'agit beaucoup plus de faire en sorte que les souffrances des populations soient levées le plus tôt possible. Nous sommes continuellement là-dessus. On pourrait citer au niveau de Caille. Nous avons fait Kenyeba Faléa. Nous avons fait Osibi Dianya Diakon Sandale. Nous avons fait Kita Koronikoto Diakunte Kamara. Et nous avons Maïna Bafulabe Dialola. Au niveau de Koulikoro, nous sommes en train de terminer Kati Djeni qui était dans un état extrêmement détérioré. Nous avons aussi Sela Korola Nyamina que nous sommes en train aussi de réaliser. Et ensuite,
Tchenkele, Zelani, Bombayoua. À Sikasso, nos interventions ont porté sur le pont barrage de Mao que nous sommes en train de réaliser ces jours-ci avec le concours de la population. Dans la région de Ségou, nous avons fait la voirie de Markala et nous avons fait le pont de Timissa. Dans la région de Mopti, nous avons vraiment fait un travail colossal, surtout sur la route Kona-Korianzé. Et nous avons aussi fait Bankas-Pissa. À Gao, nous avons intervenu seulement sur le Bara Anderamel, mais nous sommes en train de préparer un ensemble de projets pour pouvoir intervenir beaucoup plus à Gao, surtout dans le cadre de la route Sévaré-Gao. À Tombouctou, nous avons fait l'accès à Dukiré. Voilà à peu près les projets de désenclavement que nous avons entamés et que nous sommes en train de terminer. Tout l'ensemble de ces travaux, surtout pour cette année, nous allons à peu près dans les plus de 60 de milliards de francs CFA. Toujours est-il que les actions continuent et nous sommes en train de programmer d'autres actions en 2016 qui vont commencer dans les jours à venir. S'inscrivant dans le cadre d'une vision globale et structurée, les 10 projets sont conduits dans une nouvelle dynamique en matière de gouvernance et d'une méthodologie d'intervention. Une approche bien appropriée par les services techniques et incarnée avec brio par le ministre Mamadou Hachim Koumari. En 2015, le gouvernement a fait entendre en Conseil des ministres un document de politique pour assainir tout ce qu'on fait dans le domaine des infrastructures de transport. Et depuis que ce document a été adopté, il devient le cadre de référence, le seul cadre de référence de la restauration de l'ensemble de nos actions. Le document s'inscrit dans une vision de faire du désenclavement intérieur et extérieur du Mali un moteur de croissance économique pour le pays. Donc, à voir comme ça, effectivement, les gens peuvent croire à des pilotages à vie, mais c'est le programme structurant que nous sommes en train de réaliser dans le cadre d'un document de politique bien clair, avec une vision claire. Nous sommes là, nuit et jour. Il y a un bureau de contrôle qui est choisi et qui a pour mission de veiller à la bonne qualité. En plus du bureau de contrôle qui est là, mandaté par l'administration, c'est-à-dire la Géoroute, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, il y a des laboratoires d'essais, d'analyse qui sont au sein des 3 entreprises déjà sélectionnées, qui travaillent avec ces entreprises nuit et jour, qui font des essais régulièrement et qui aident aussi les bureaux à conforter les résultats de ces essais-là. Si les essais ne sont pas concluants pour une raison ou une autre, en collaboration avec les bureaux de contrôle que nous avons mandatés, et ils reviennent sur les essais ou du moins sur les mises en œuvre pour que le résultat de qualité soit atteint. Dans l'ensemble, Dieu merci, tout se passe bien aujourd'hui. Sous le contrôle du ministre de tutelle, celui de l'équipement des transports et du désenclavement, qui a impulsé un nouveau système de gestion, de management, qui nous permet vraiment d'aller vraiment de l'avant et de rationaliser nos dépenses, de mobiliser le maximum de fonds. Donc, cela nous a conduit à faire un grand mouvement. Nous avons déplacé les péagistes, les agents chargés bien sûr de la collecte de la redevance d'usage routier, qui étaient installés dans certains postes depuis 7-8 ans. Alors donc ils ont réussi à créer des situations et faire des connexions avec les usagers qui très souvent ne sont pas favorables vraiment à la lutte contre la déperdition financière. Nous avons mis en place un système de contrôle
Vous voyez ici dans mon bureau, vous avez un système de vidéosurveillance qui me permet en temps réel de voir ce qui se passe au niveau des postes de péage. Ça nous a permis quand même d'aller au-delà de 3 milliards de francs CFA courant 2015. Et nous avons espoir de pouvoir doubler ce montant courant 2016. Au niveau également de la redevance sur les hydrocarbures, qui est d'ailleurs notre ressource principale, il y avait une prévision de 18 milliards 200. Mais nous avons dépassé les 20 milliards. Nous avons également réussi à impliquer les banques dans le financement de l'entretien routier. Et Dieu merci, je m'en vais vous dire que ça a permis d'investir dans l'entretien routier plus de 50 milliards. Et cette année, nous sommes allés à plus de 60 milliards. Grâce, c'est vrai, au rehaussement du niveau des recettes au niveau des péages et de la redevance hydrocarbures, mais aussi et surtout l'implication des banques dans le financement de l'entretien routier. Nous avons pris un certain ensemble de réformes, parmi lesquelles je vais en citer 4. La première, c'est que nous avons porté sur l'augmentation des ressources destinées à l'entretien routier, qui est passé à peu près de 25 à 65 milliards, et leur sécurisation à travers des systèmes de paiement innovants. Deuxièmement, c'est le système d'intervention à temps réel, pour permettre l'intervention réelle des obstacles qui se posent, surtout chaque fois que nous voyons des nids de poules, que nous pouvons intervenir au maximum dans les 70 heures. Le troisième élément, c'est un mécanisme de surveillance citoyenne dans le but d'être à l'écoute. Et ceci sur la base de l'alerte que vont nous donner les usagers. La quatrième, c'est les relations avec les structures en charge de l'exécution des travaux. Et c'est là où nous voulons dire que ce système va nous permettre de faire une exécution à temps réel, en faisant en sorte que nous puissions développer avec tous les partenaires, surtout les entreprises, le système de contrat pluriannuel. Et ce système de contrat pluriannuel permet de dire que chaque fois que nous voyons un trou, nous demandons aux entreprises de pouvoir les exécuter en 72 heures. Avant, on attendait de passer l'année pour pouvoir rassembler les ressources nécessaires pour intervenir. Nous avons changé ce système pour être à temps réel. Ça, c'est vraiment un pas très important. Et nous avons aussi introduit avec nos entreprises l'obligation de résultat. C'est-à-dire, chaque fois que ces entreprises interviennent, que nous puissions mesurer leur performance et que ce ne soit pas les mêmes trous qui sont tout le temps ouverts tous les ans au même endroit. Et ça, c'est vraiment un élément très important de la réforme. Autant d'efforts et d'actions concrets qui illustrent à bien des égards l'engagement constant et sans faille des plus hautes autorités du pays à soulager les souffrances des populations. Créer et promouvoir les conditions d'un développement durable, multiplier les initiatives de désenclavement sur toute l'étendue du territoire national et sécuriser les infrastructures routières. D'où ce vibrant appel du ministre Mamadou Hashim Koumaré à l'endroit de l'ensemble de nos concitoyens. Ani ankelen ta ko on ye ministère min ba fɛ ninnu mais ministère tɔ bɛɛ de b'an kɔ olu bɛɛ de an dɛmɛ ka se ka nin fɛn ninnu labɛn an ka bɛn a la min bɛ kɛ an donc o fana kosɔn an ni an ka ministère tɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu tɔgɔ bɛ fɔ minnu tɔgɔ tɛ fɔ olu bɛɛ de b'an kɔ ka nin gɛn a nin bɛɛ ye waleya ye n'Ala sɔnna komi a fɔra nin ko n'an sigira maliyɛnw ka tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko ka dɔ b'o la a n'Ala sɔnna ma hali bi an bɛ o sira kan. Hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam.